la carte de fou. Godpack. Ah, t'y as cru. Ah non, mais on n'ouvre rien aujourd'hui, hein. On est le 7 juin, là, j'ai pas reçu les displays. Par contre, si les dernières séries t'intéressent, installe-toi, prends ton petit matcha, et c'est parti pour une analyse de 7. 2 séries représentant exclusivement les Pokémon de la 5G sont sorties hier au Japon. Si t'étais pas au courant, bah suis-moi sur Insta. Non, en fait, parce que je l'ai pas teasé, parce que je suis vraiment inactif dessus. Je vais faire mieux, promis. Ça fait 10 fois que je le dis, mais je vais finir par y arriver. Et ces dernières séries qui viennent de sortir, elles ont des particularités. La première étant que chacun des 156 Pokémon de la 5G a une carte secrète. Donc soit AR, soit SAR. Ou SR, mais ça c'est cool, hein. Et bah c'est loin d'être fini. Il y a aussi une nouvelle rareté, BWR, donc Black and White Rare, avec 2 cartes absolument magnifiques, mais je vous en reparle en fin de vidéo. Et enfin, un nouveau format de display, les Deluxe, qu'on appelle aussi Jumbo. Ce sont des displays de 4 boosters de 35 cartes. C'est impossible de faire ça en même temps que de parler. Ce sont des displays de 4 boosters de 35 cartes, et ça c'est génial, non? Bah, pas tant que ça en fait. C'est exactement les mêmes quotas, t'as même quelques reverse Pokéball en moins je crois, et c'est plus cher. Juste parce qu'il y a moins de displays de luxe au Japon que de displays normal. Donc ouvrir une display de luxe plutôt qu'une display classique, à part pour la curiosité, je vois pas trop l'intérêt. À la base, je voulais faire une vidéo display normal versus display de luxe, comme ça j'ouvre en vidéo et je fais passer un frais d'entreprise. Bah du coup, je vais payer tout seul mes displays, comme un grand. Et enfin, les displays que j'appelle normales ne sont pas si normales que ça, puisqu'elles ont 20 boosters de cette carte, comme 151 à l'époque. Et dans chaque booster, il y a au moins une reverse Pokéball et une holo qui reprend le pattern de l'holographisme de noir et blanc à l'époque, et évidemment, une Master Ball par display. Ah, et aussi 4 AR au lieu de 3. Voilà, c'est cadeau, c'est Pokémon Company qui régale. Allez, maintenant que ceux du fond ont rattrapé, on se lance dans l'analyse des sets. Est-ce que ça vaut le coup, me demanderez-vous? Shut up and take my money. Je crois que c'est clair. On va commencer tranquillement par les AR, et j'espère que ton petit matcha, il est bien fourni, parce qu'il y en a quand même 144, et ça va prendre un petit peu de temps. Je plaisante évidemment, on va s'intéresser à certaines uniquement. Et on commence direct avec un top 7 des plus belles AR. Top 7. Favé, le mec en retard sur les trains, tu sais. Top 7. Un 6H de Yuya Oka, artiste qui n'avait fait jusqu'à présent qu'une seule ultra, à savoir celle-ci. Et très honnêtement, son style n'a jamais retenu mon attention jusqu'à maintenant. Cette illustration, c'est une photo de la préhistoire. Un 6H marche sur les traces de son évolution, tranchaudon, et son corps encore frêle laisse entrevoir les traces de pas de sa pré-évolution, coupe-note. Je trouve que la symbolique de la croissance et de l'évolution est hyper bien représentée, et tout simplement l'illustration est magnifique. Top 6, Chakripan de Mugi Hamada, qui n'a fait que 3 cartes, dont la Cornèbre de Rocket, dont je vous ai parlé dans la dernière vidéo. Et c'est simple, la carte est une véritable peinture. Le Chakripan est adorable dans le regard qu'il jette à ses jouets, le décor donne l'impression que ça pourrait être le chat de notre grand-mère. Je trouve la carte sublime. Top 5, Zoroark de Iwamoto 05. C'est un nom d'artiste ou c'est un battle tag? Et c'est le mec qui a fait la déception qu'a été pour beaucoup d'entre nous, Mewtwo alternative de Team Rocket. Ouais, allez-y, jetez-lui des cailloux. En vrai, avec ce Zoroark, je le pardonne. En même temps, il est tellement stylé, tellement dark Sasuke comme on aime. De très belles couleurs, une très belle pose, tout ce qui fait qu'une illustration est réussie. Top 4, Lugulab de Kuroi Mori, qui n'a qu'une dizaine de cartes à son actif, mais qui pour moi fait un sans faute jusqu'à présent. Je vous ai bassiné avec depuis sa première carte, son garde-voir, et je crois que j'ai senti le bon filon là. Son Lugulabre est une illustration pleine de vie, colorée, mais en même temps lugubre. L'idée de hanter les couverts rend une mise en scène vraiment fabuleuse, la carte est juste banger. On entre dans le top 3 avec Viridium de Kodama, qui a réalisé entre autres Brazigali AR de Rocket, ou au Garpon de SV6. Je l'ai choisi tout simplement parce que je suis fan des illustrations qui nous impliquent, nous, spectateurs. Le fait d'être derrière des rochers et un arbre nous positionne automatiquement en tant que randonneur qui surprend le Pokémon dans un moment de vie anodin. Et ça j'adore, et la carte en elle-même est très belle rien que par le jeu de lumière. Top 2, Moustillon de Okasheke, qu'on ne présente plus. Et si je dois vous le présenter, c'est que vous regardez pas assez mes vidéos, je suis désolé. Vous rattraperez chez vous, j'ai un cours à faire, déjà qu'on n'est pas en avance sur le programme. Un peu de silence, s'il vous plaît. Je sais pas ce qui m'a pris. Bref, Moustillon, il est top 2.
pour les mêmes raisons que j'ai mis top 3 Viridium. Essayez simplement d'imaginer l'illustration sans les feuilles de palmier, on perd automatiquement ce côté intimiste. Je trouve ça fou à quel point un détail qu'on aperçoit si peu a en fait un si grand impact sur l'impression générale. Puis moustillon quoi, il est tellement mignon. Et enfin le top 1, parmi les 144 cartes AR, j'ai choisi Pyrax d'Akira Egawa. Comme c'est bizarre, me direz-vous, j'essaie de ne pas prendre en compte mes chouchous dans mes classements. Non, ce n'est pas le nom Egawa qui me fait mettre cette carte en première position. C'est simplement que selon moi, elle le mérite. La lumière et la pose donnent l'impression que le Pokémon a foutu le feu à la forêt et qu'il nous regarde en mode « Peut pas y avoir deux shérifs dans la même ville, Billy Boy ». Et d'ailleurs, ceux qui ont vu Demon Slayer, vous trouvez pas qu'il y a une vibe graphique un petit peu là? Le niveau de détail dans cette illustration, je vous jure, ça me fait battre le cœur quand je la vois. Franchement, des fois, on pourrait croire que je me mets trop dans le personnage puriste des illustrations, mais je vous jure que quand je vois ces cartes et que j'en parle, ça me fait vraiment quelque chose. Allez, sur ces bonnes paroles, on va continuer sur le top 7 des cartes les plus claquées au sol. Je vous laisse, j'ai plus de souffle, faut que j'aille boire un coup. Et bah ça va mieux, j'ai à nouveau la parlotte. Avant d'aller au SAR, c'est parti pour un dernier top 7 des AR avec les Pokémon que personne n'aime mais qui iront quand même direct dans ma collection parce que je les trouve trop belles. Le titre est un peu long. Top 7, Lansargot. Mais moi je l'aime bien. Oui, il y a forcément au moins une personne qui aime chaque Pokémon et si je l'ai mis aussi haut ou aussi bas dans le classement, c'est parce que justement c'est quand même un Pokémon un minimum populaire. Parce que juste esthétiquement, je l'aurais peut-être mis ce premier. Regardez-moi l'élu, tout est magnifique, j'ai envie de l'encadrer. Ou de la mettre sur une Miméball. Disponible sur mimesis.fr avec les displays noir et blanc, les cartes à l'unité et tous les autres produits japonais que vous pourrez imaginer. Mimesis.fr. Top 6 maintenant, la sous-évolution de Lansargot, Carabingue, de Komiya. Komiya qui est un artiste tiraillé entre énergie et déprime, et je trouve que ça se ressent vraiment ici. Après, c'est Komiya, je comprends qu'on n'aime pas. Top 5, Quanton, du Grand Ghidorah. Elle est très colorée et c'est un vrai challenge de réussir une réfraction sans que ça empiète sur la beauté de l'illustration. Oui, réfraction c'est quoi? Je vous l'ai dit, on est en retard sur le programme. Vous n'avez qu'à écouter au cours précédent sur la loi de Snell des cartes, jeune homme. Je n'ai pas le temps là. Je fais une vidéo YouTube. Top 4, Meios de Kemaha Daitai Yawarakai. Première prise en plus, rien que ça. Kemaha Daitai Yawarakai. Kewa Daitai Yawarakai. C'est sa première carte non commune, et qu'est-ce que j'attendais ça. Je vous en avais parlé dans ma vidéo sur la renaissance de Pokémon, et je maintiens. Un style aussi unique, traditionnel, ça ne peut que être bénéfique à Pokémon. Top 3, Exagide de Rika. Et vous voyez, je mets pas toujours mes chouchous premiers, j'ai même pas parlé de la R de Shinji Kanda. Bon, du coup, je viens de le faire, ok. C'était une façon de la caler dedans, fallait bien que je le fasse. Et là, franchement, sur l'illu, il pourrait ne pas y avoir Exagide, que ça changerait pas grand chose. Rika, elle est au bleu ce que Egawa est au rouge, elle est dans son élément, et c'est juste magnifique. Top 2, Tritonde de Aspara. C'est simple, je veux un bassin avec ce Pokémon dedans. L'illustration est tellement paisible et douce. J'aurais peut-être juste aimé retrouver le côté intimiste qu'on avait sur Viridium et Moustillon. Malheureusement, on ne l'a pas ici. Et enfin, Lac-Messing de Gemi, qui a fait cette beauté qui est Tétart AR 251. Rien que ça. Et là, pareil, c'est paisible, c'est apaisant. Une très belle lumière, une expression de détermination touchante sur les Pokémon. C'est difficile à expliquer, mais cette carte, elle me fait vraiment quelque chose. Les AR ont mis le feu, on s'est un peu lâché, mais là, il va falloir retrouver son sérieux, parce qu'on arrive sur du lourd, les SAR. Pourquoi Curem il est si raide? Là on dirait mon père après avoir porté un carton de 5 kg, sérieux. Il n'y a pas moins de 14 SAR, donc alternatives au total, soit 7 par série. Certaines seront évidemment 1000 fois plus recherchées que d'autres, typiquement le frison SAR, il y a peu de chances que tu le préfères aux Zekrom. Zekrom qui d'ailleurs a une part artistique très risquée. Je pense notamment à l'arrière-plan jaune, bleu, vert. C'est hyper original et ça donne une âme différente de ce qu'on peut voir habituellement. Mais c'est pas la carte qui me touche le plus, même si clairement je cracherais pas dessus si je tombe dessus dans une display. En vérité, il y a 3 cartes qui me tiennent éveillé la nuit. Je ne dors plus, d'accord? J'ai l'œil qui tremble là quand je vous parle. Reshiram, Meloetta, et N. Donc Reshiram de Kawayu, qui est juste un monstre. Tout comme pour Zekrom, le cahier des charges des artistes a dû être très précis. C'est original. Pokémon essaye des trucs et on ne peut qu'apprécier l'innovation. Ensuite, Meloetta, qui a fait beaucoup de bruit quand on l'a découverte. Enfin, plutôt une très douce mélodie. Réalisée par Lynn, 5 cartes à son actif seulement. On lui confie une SAR dans le plus grand des calmes. Et
elle est magnifique. On retrouve d'ailleurs des couleurs proches de Reshiram et Zekrom, et ça j'aime. Les rappels de couleurs et d'ambiance entre les cartes sont ce qui donne une unité à la série, et c'est ce qui différencie les bonnes séries des excellentes. Et enfin, il y a N. Je suis tout simplement amoureux de cette carte. Rend qui ne déçoit jamais. C'est probablement la plus belle carte de N qui n'a jamais été faite. Et évidemment, dans mon top 3, je vous ai parlé que des SAR les plus recherchés, parce que j'ai des goûts mainstream. On peut dire que je suis un mouton. Enfin, un mouton un petit peu spécial. On peut dire que je suis le GOAT de l'analyse des illustrations sur YouTube. GOAT, ça veut dire chèvre, mouton. Voilà. Oh, la prétention du mec. Bref, d'autres SAR sont évidemment très belle. Je pense notamment à Trioxydre de Takumi Wada, artiste dont je vous ai déjà parlé également. Oui. Je vous avoue qu'au début j'ai un petit peu ragé quand j'ai vu qu'il y avait un nouveau Trioxydre SAR, alors qu'on en a eu un il y a 6 mois dans SV8, mais force est de constater que l'illu est très réussi et qu'elle n'a pas à rougir devant celle des Gawa. Je vais vous parler enfin de Keldeo de Yu Nishida, qui est l'artiste qu'il fallait prendre pour faire cette carte, tout simplement. Elle est très douée dans l'utilisation des couleurs vives qui se marient parfaitement avec le Pokémon. C'est très joli. On n'est pas sur l'illustration qui me fait le plus vibrer, mais suffisamment pour que j'en parle. Je vous mets les autres SAR à l'écran, mais il faut qu'on avance. Parce qu'on est en retard sur le programme. Le mec qui lâche pas le RP prof, tu sais. Les SAR, c'est fait. Parlons maintenant des BWR, Reshiram et Zekrom. C'est beau, les textures sont belles, l'idée est excellente, ça remplace les Gold, et tant mieux. Parce que 3 quarts du temps, les Gold, personne n'en veut. J'hésitais même à faire une vidéo là-dessus, comme quoi ça ruine un peu l'expérience de carte avec les SR. Bon, ça n'a pas changé. D'ailleurs, vous remarquerez que je n'ai pas parlé des SR dans cette vidéo, puisqu'elles sont tout simplement, comme d'habitude, pas spécialement intéressantes visuellement selon moi, pour présenter les choses comme ça. Si dans le prochain bloc, Pokémon continue sur l'innovation pour remplacer les Gold et fait des plus belles full art, le monde sera bien meilleur. Ok, on a vu les cartes, les artistes, les formats. Maintenant, il est temps de répondre à la question. Est-ce que cette série vaut le coup? Mais avant ça, tu finis pas ton matcha? Allez, je me laisse tenter. Quel est ce Pokémon? Bref, revenons à nos moutons, ou à nos goats, bon, bref. On a vu qu'il y a plein de belles cartes dans ces sets, mais en même temps, il y a plein de cartes tout court. Il faut plutôt regarder le ratio de belles cartes par rapport au ratio de cartes mid. Eh bien, en réalité, il n'y a pas tant de cartes moches que ça. Même dans le top 7 des AR que j'ai fait, il y en a, ça m'a un peu fait mal au cœur de les mettre dedans, parce qu'elles sont pas si moches que ça. Fallait juste remplir le top. Et évidemment, 100% des cartes ne sont pas bangers. Il y a forcément des accidents de parcours quand on fait autant de cartes. Mais le ratio de belles cartes, selon moi, il est vraiment énorme. Même les communes, j'ai pas pris le temps d'en parler parce que la vidéo est déjà suffisamment longue, mais il y a plein de belles cartes dedans aussi. Ça, couplé avec le taux de drop amélioré avec 4 AR, les reverse, une Master Ball, les holographiques garantis, on est pour moi sur la meilleure série d'Écarlate et Violet. J'ose le dire. Et je suis même pas un énorme fan de la 5G. En plus, ils ont sorti un coffret classeur magnifique avec 6 boosters et une très belle Victini promo. Il y a vraiment de quoi se faire plaisir sur cette série. Pour l'instant, les cartes à l'unité sont excessivement chères, donc à l'heure où je vous parle, j'en ai pas mis sur le site. Mais peut-être qu'à l'heure où vous verrez la vidéo, il y en aura. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur mimesis.fr, que ce soit pour les cartes ou les displays. Il y a un peu de tout. Mais genre là, Zekrom BWR à 400 balles alors qu'elle sort tous les 5 displays, même Dracofeu il est en mode « Bon, c'est bon là, frérot, calme-toi ». Je veux pas vendre des produits en sachant que les prix vont chuter dans les jours qui viennent, donc armez-vous d'un poil de patience, que ce soit pour moi, mais surtout pour vous. À l'heure où je vous parle, j'ai déjà vendu une centaine de displays, les prix sont très largement en dessous de la concurrence, donc vous avez raison d'en profiter. Merci vraiment du fond du cœur du soutien que vous m'avez apporté, que ce soit un soutien passé, présent, ou peut-être futur, vous qui serez peut-être nouveau client en regardant cette vidéo. Je suis vraiment curieux de connaître votre avis sur la série, lâchez-vous en commentaire. C'était Léo de Mimesis, je vous dis à la prochaine. Ciao. Mimesis.fr